Bonjour à tous, je vais vous parler de ma bonne ville de Lyon, des violences intercommunautaires entre migrants maghrébins et subsahariens, ou à la Guillotière, notre fameuse place du Pont, et le début qui s'appelle la rue de Marseille, où j'ai passé les 25 premières années de ma vie. Donc Macron, c'est bien gentil de t'occuper de l'Ukraine, mais jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe en France. Je sais, bon, tu as 6 compagnies de CRS qui te protègent. J'espère que ça ne te réduit pas trop ton champ de vision. Hein. Regarde, toujours les mêmes, des blonds aux yeux bleus, de l'extrême droite encore. Attends, je regarde. Ah non, j'ai mal vu. Ah, l'immigration. Des étrangers qui se tuent entre eux sur le sol français. Oh, c'est sûr que les Français sont ravis de voir ce pays si paisible et civilisé se transformer en champ de guerre ethnique, on va dire, interracial. Puis, voyez-le, ces jeunes hommes, tant de bonheur, tant de joie de vivre, c'est touchant, tous ces sportifs. Ouais, moi je dis pas merci aux dégénérés de gauche qui ont permis la décivilisation de notre France en quelques décennies, incroyable. Mais regardez-les, ces gentils touristes, il fait tellement bon vivre en France, c'est si beau à voir, tous ces gens remplis d'amour et de fraternité, c'est la Houma des croyants, il n'y a pas à dire, c'est une chance pour nous, tous des docteurs, des ingénieurs. Et il y a des gens qui pensent encore que l'immigration est une chance pour la France. Mais personne ne peut ignorer l'état déplorable de violence, d'insécurité dans lesquels est plongé notre pays. Il faut réagir. Ah, on va nous dire, c'est la faute à l'extrême droite, aux idées nauséabondes des médias de Bolloré. Et n'oublions pas le racisme d'État français. C'est ça qui les pousse à se taper sur la gueule. Mais voyons. Et puis, ces individus qui se livrent à des rixes tribales sont tous clandestins, sont tous soignés gratuitement par nos impôts, seront tous un jour ou l'autre régularisés et pourront donc tous faire venir femmes et enfants au titre du regroupement familial. Eh oui. Et après, on entend Jean-Luc Mélenchon, qui se met à genoux pour sucer l'électorat musulman, qui va nous dire que c'est les musulmans qui se sentent en danger en France. Vous imaginez vos enfants qui se retrouvent au milieu de cet risque, votre épouse, votre fille, votre adolescente, les gens qui ont leur voiture garée, les commerçants. Moi, j'ai rencontré des commerçants. J'y étais il y a 2 mois. Des commerçants maghrébins. Ils en ont marre de toute cette racaille. C'est pas du racisme, c'est pas de l'islamophobie. C'est simplement, on veut la tranquillité, pouvoir vivre paisiblement. C'est tout. On n'arrive même plus à vendre un commerce, place du Pont. Je répète, ce sont des commerçants maghrébins qui me disent cela et qui ont peur pour leurs enfants et qui font attention à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise fréquentation, raquettes, drogue, etc., etc. Et puis alors, par contre, la municipalité écologie a fait ce qu'il fallait. Hein. Ils ont refait la place. Il me semble qu'ils avaient mis des urinoirs. La dernière fois, je ne les ai pas vus. Mais ils ont fait, c'était une innovation, ils ont mis un passage piéton LGBT, vous savez, avec tout le long des traits arc-en-ciel. Je peux vous dire que les migrants, ils ont été contents. Hein. Ils ont tout saccagé en quelques heures. Voilà, c'est ce qu'a fait la municipalité. Eh bien, je vais terminer avant de vous montrer les images lamentables que, quelque part, si tu importes le tiers-monde, eh bien, tu deviens le tiers-monde, malheureusement. Comprenez? Quand c'est trop, c'est trop. Regardez, faites votre opinion. Que dire? Partagez. Merci. Merci pour votre écoute. Pauvre France.